vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour vous présenter la Glossybox édition Style que j'ai reçue il y a 2 jours dans ma boîte aux lettres. Mais avant ça, je voudrais faire une petite parenthèse parce que j'avais commandé, je vous l'avais dit, 3 produits sur Octoly. L'embellisseur de lèvres de chez Clarins, les sprays de chez Reload et un 3e produit qui n'était pas arrivé. Et entre temps, il est arrivé, mais je ne suis pas prête pour ma vidéo de mes favoris parce que je voulais mettre ce produit dedans. Il s'agit d'une éponge konjac de la marque Les Secrets d'Églantine qui est spécialisée, donc une éponge konjac noire qui est spécialisée pour les peaux mixtes à grasse. Je ne peux plus me passer des éponges konjac depuis que j'ai découvert ça il y a de nombreux mois. Au départ ça ne me tentait pas du tout de le tester, j'en ai reçu une dans une box beauté et ça m'a fait complètement changer d'avis et j'ai complètement modifié mon rituel de nettoyage de peau puisqu'aujourd'hui je me nettoie la peau matin et soir avec une éponge konjac. J'ai un truc qui me gratte là et qui me gêne beaucoup. Et donc comme vous pouvez le voir, elle est noire parce qu'elle est spécialement conçue pour les peaux mixtes à grasse, donc c'est exactement mon type de peau. Jusqu'à présent j'avais testé 3 éponges konjac dont 2 conçues pour les peaux mixtes à grasse. La première étant de chez Lady Green, elle m'avait pas spécialement convaincue parce que la texture était trop molle et qu'au bout de quelques semaines elle se cassait tout simplement. Et celle-ci atterrit donc dans mes favoris, je le dis un petit peu en avance, ma vidéo favori n'est pas prête donc je la glisse ici. Celle-ci fait vraiment partie de mes favoris parce qu'en plus de laisser une peau propre et lisse, c'est vraiment quelque chose d'hyper efficace. La texture est parfaite et ne va pas se casser d'ici 2 ou 3 semaines. Voilà. Je vous conseille vivement d'aller tester les éponges konjac des Secrets d'Églantine parce qu'en plus ils font des éponges konjac adaptées à tous les problèmes cutanés et à tous les types de peau. Peau sèche, peau mixte, peau ultra grasse, peau ultra sèche, etc. Donc vous allez forcément trouver votre bonheur. Voilà, donc je tenais à vous la montrer en vidéo parce que cette petite éponge est absolument géniale. Et voilà. Alors le packaging de la box il est vraiment super joli, on retrouve des tons pastels, plutôt vert d'eau et rose. À l'intérieur une petite citation de Rachel Zoé. Voilà, c'est très mignon. On retrouve comme d'hab le magazine Glossybox qui est super joli, pareil dans les tons pastels, il est vraiment très sympa. Enfin le packaging est vraiment très beau. Et donc dedans j'ai pu avoir 5 produits plutôt pas mal du tout. Alors le premier produit que je vais vous présenter, c'est le produit que j'aime le moins, c'est un produit Académie Scientifique de Beauté, comme ça, c'est un format 15 ml et c'est une crème hydra protectrice qui est extrêmement riche. Elle est riche en cire essentielle de narcisse et en extrait de melon, donc voilà, ça ne correspond pas du tout à mon type de peau puisque moi j'ai la peau mixte à grasse, donc les crèmes trop riches me font briller comme un jambon, donc je ne pourrais pas la mettre. Je vais de ce fait la donner à quelqu'un qui a une peau qui correspond à ce soin. Le deuxième produit, je l'aime beaucoup, c'est un pinceau vegan de chez Luxie. Donc j'avais déjà reçu un pinceau de cette marque là, je crois que c'est dans la Glossybox, je sais pas. Le packaging il est vraiment beau, vous voyez, le manche il est rose et tout, enfin c'est très girly, c'est très mignon et c'est un pinceau biseauté qui va permettre d'appliquer tout ce qui est enlumineur, tout ce qui est contouring, tout ce qui est... enfin voilà, la poudre que vous voulez. Moi je pense que je vais l'utiliser pour appliquer un bronzer parce que j'utilise des bronzers pour me faire un très léger contouring de jour. Je ne mets pas d'enlumineur, j'aime pas du tout, j'ai l'impression de ressembler à une boule à facettes et je n'aime absolument pas. Les poils sont très doux et le pinceau se lave bien, pas d'effet touffu, etc. Après, il perd pas ses poils et le packaging est vraiment super joli. Donc je suis très contente de trouver ce type de pinceau dedans. Donc du coup j'en ai 2 de la marque Luxie et j'adore. Celui-là c'est le 504 Large Angled. Alors ensuite le top du top, on a un produit Marc Jacob et c'est un mascara et c'est le Velvet Noir Major Volume Mascara en teinte noire. Donc il est censé apporter énormément de volume, il a une brosse incurvée, hop là, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, et donc ça permet normalement d'attraper les tout petits cils en coin interne et en coin externe, et il est normalement extrêmement noir, donc c'est tout à fait le genre de mascara que je recherche parce que je ne recherche pas du tout la longueur, j'en ai déjà suffisamment. Je recherche principalement du volume, donc j'ai hâte de le tester dès demain et je vous en donnerai des nouvelles sur peut-être Instagram ou Facebook, j'en sais rien, ou peut-être sur mon blog, on verra. Mais en tout cas je trouve que c'est très luxe et c'est vraiment stylé de recevoir un produit de chez Marc Jacob. Surtout un mascara, j'aime beaucoup recevoir des mascaras format voyage dans les box beauté parce que c'est hyper économique et ça dure longtemps et ça permet vraiment de faire en sorte qu'on teste le produit avant de l'acheter en full size. Donc ça c'est super, je suis vraiment contente. Alors franchement la Glossybox elle envoie du pâté quand même ce mois-ci parce qu'on a également un produit Benefit, on a 12 Hoola, c'est un fluide bronzant mat, donc ils disent qu'il y a une texture smoothie, on peut l'appliquer sur peau nue ou on peut l'appliquer par-dessus le fond de teint. Donc je vais faire un petit pchit avec vous pour vous montrer hop, ce que ça donne.
Hop là. Donc faut pas en mettre beaucoup, hein. Un pchit, oh là là là, ça fait un petit peu effet carotte quand même, hein. Un pchit, à mon avis, fait tout le visage. Donc il faut bien l'étaler. Oui, effectivement, on a un vrai effet bronzant. Je pense que vous pouvez le voir à la caméra. C'est plutôt pas mal du tout. Bah alors, Margoulette, alors ce produit, il me plaît vraiment bien parce qu'il est mat. Il fait pas de taches. Et appliqué tout seul, c'est plutôt bien. Par-dessus le fond de teint, personnellement, je le ferai pas parce que je pense que ça ferait trop chargé. Mais sur une peau nue, juste pour donner un petit effet allé, c'est top. Je le testerai dès demain aussi. Et je pense que c'est tout à fait le genre de produit que je peux acheter en full size avant l'été, histoire d'avoir un petit peu bonne mine. Et ce qui est super bien, c'est qu'il laisse vraiment une peau qui est ultra mate et pas du tout brillante. Enfin, on a zéro effet texture, on a zéro effet matière. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais alors Margoulette, qu'est-ce qui t'arrive? Et le dernier produit que j'ai dedans, c'est un produit de chez Icona Milano. C'est un eyeliner pinceau qui fait la promesse de ne pas baver, de ne pas s'effriter, de ne pas dégouliner au fil de la journée. Et le pinceau, il est tout petit, donc je pense qu'on peut avoir un trait qui est ultra précis avec ça. Moi, j'aime pas du tout les poils longs, enfin les pinceaux longs, parce que ça vient toujours se prendre dans mes cils. Donc là, je pense qu'on peut vraiment avoir un très beau trait en ras de cils. Je testerai aussi et je vous dirai si au cours de la journée ça a bavé, ça a dégouliné. Mais en tout cas, la promesse qu'il nous fait, c'est d'avoir une excellente tenue tout au long de la journée, plusieurs heures, sans avoir un effet panda en fin de journée. Donc le format, c'est un format de 5 ml, mais je pense qu'on a largement de quoi faire. Voilà. Vous pouviez recevoir aussi un produit de chez Matrix, là je le vois, c'est le Miracle Creator 20 bénéfices. Donc c'est un produit pour les cheveux qui lisse la cuticule, qui empêche l'apparition des fourches, qui réduit la porosité et qui prépare le cheveu à la coiffure. Et donc moi ce produit là, je ne l'ai pas reçu du tout et ça m'ennuie bien parce que franchement j'aurais bien remplacé le soin Académie Scientifique de Beauté par le produit Matrix, parce que j'adore la marque Matrix et ils font des produits qui sont très quali. Donc en fait j'aurais bien remplacé cette petite chose là par le produit Matrix, mais bon écoutez, tant pis. Je suis quand même contente d'avoir reçu le mascara Marc Jacobs. Et j'avoue que je préfère avoir le mascara Marc Jacobs au produit Matrix. Donc voilà. Je pense que cette Glossy Box Style Edition est franchement pas mal du tout. Petit bémol pour le produit Académie Scientifique de Beauté qu'on nous ressort à toutes les sauces. J'ai l'impression qu'ils ont des stocks à liquider, je sais pas. Mais ils nous en mettent à tout va dans toutes les box beauté et surtout dans les Glossy Box. Ça m'ennuie un petit peu parce qu'au bout d'un moment on a fait le tour et déjà rien qu'en voyant le tube on se dit ah ça encore, bon bah je l'ai déjà testé 3 fois, machin. Et en plus en l'occurrence ce produit là il me convient pas du tout. Sinon pour le reste franchement entre le produit Benefit, le mascara Marc Jacobs et le pinceau on est plutôt bien chez Glossy Box ce mois-ci. Franchement en plus d'avoir un packaging super mignon, les produits sont top. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu dans votre édition d'avril 2016, je serais ravie d'en savoir un petit peu plus. Est-ce que vous avez reçu le produit Matrix? Est-ce que vous avez surtout eu le mascara Marc Jacobs? C'est ça qui m'intéresse aussi beaucoup. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao! Et pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram et ma page Facebook. A bientôt pour de prochaines vidéos.